Imaginez une fusée plus haute qu'un immeuble de 40 étages qui décolle, monte à des dizaines de kilomètres d'altitude, puis redescend et se pose debout, prête à repartir. Ça semble impossible, non? Pourtant, c'est exactement ce qu'Elon Musk et son entreprise SpaceX sont en train de perfectionner en ce moment même. Et ce n'est que le début. Parce que pendant que vous regardez cette vidéo, des milliers de satellites tournent au-dessus de nos têtes pour vous connecter à Internet, des ingénieurs testent des fusées qui nous emmèneront sur Mars, et des plans pour coloniser la planète rouge se concrétisent année après année. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers des projets spatiaux les plus fous et ambitieux de notre époque. Tout commence avec un engin qui porte un nom digne d'un vaisseau de science-fiction, le Starship. C'est le cœur absolu de tous les projets de SpaceX, la pièce maîtresse qui rend tout le reste possible. Le Starship, c'est en réalité un système complet composé de deux parties. La première, c'est le Super Heavy, un booster gigantesque qui sert de premier étage. La seconde, c'est le Starship lui-même, qui fait office de deuxième étage et de vaisseau spatial. Ensemble, ils forment le lanceur le plus puissant jamais construit par l'humanité. On parle d'une fusée capable de transporter entre 100 et 150 tonnes en orbite basse. Pour vous donner une idée, c'est presque le double de ce que pouvait faire la mythique Saturn V qui a emmené les astronautes sur la Lune dans les années 60. Mais la vraie révolution, c'est pas juste la puissance, c'est la réutilisabilité totale. Les deux étages sont conçus pour revenir sur Terre et être relancés rapidement. Le Super Heavy redescend et se fait attraper en plein vol par une tour de lancement équipée de bras mécaniques géants qu'on surnomme les chopsticks. Oui, vous avez bien entendu, des baguettes géantes qui chopent une fusée de 70 mètres de haut. Le Starship, lui, effectue une manœuvre spectaculaire. Il se retourne en plein vol, plonge vers la Terre, ventre en avant comme un plongeur olympique, puis rallume ses moteurs au dernier moment pour se redresser et atterrir verticalement. C'est du jamais vu à cette échelle. Salut à tous! Si vous aimez ce genre de contenu sur l'exploration spatiale, pensez à vous abonner, merci. Allez, on continue. Pourquoi tant d'efforts sur cette fusée? Parce que le Starship n'est pas juste un lanceur de plus. C'est l'outil qui doit nous permettre de réaliser le rêve ultime d'Elon Musk, rendre l'humanité multiplanétaire en colonisant Mars. Depuis le tout début de SpaceX, Musk a été clair sur sa vision. Pour lui, l'avenir de notre espèce dépend de notre capacité à nous installer sur d'autres mondes. Mars, avec son atmosphère certes ténue mais existante, ses ressources potentielles et sa relative proximité, représentent la meilleure option. Mais aller sur Mars, c'est pas comme prendre l'avion pour aller en vacances. C'est un voyage de 6 à 9 mois dans l'espace hostile, avec des radiations cosmiques, la pesanteur qui affaiblit les os et les muscles, et zéro possibilité de faire demi-tour en cas de problème. Le plan de SpaceX pour Mars est aussi ambitieux que méthodique. La première étape, prévue pour 2026 si tout se passe bien, consiste à envoyer des Starships non habités vers la planète rouge. Ces missions test doivent valider les technologies critiques, la capacité à entrer dans l'atmosphère martienne à des vitesses folles, à atterrir en douceur malgré l'air très fin et à survivre aux conditions extrêmes de la surface. Ces premiers vaisseaux transporteront aussi du matériel essentiel pour préparer l'arrivée des humains. On parle d'équipements pour produire du carburant localement à partir du dioxyde de carbone, de l'atmosphère martienne et de l'eau souterraine, de panneaux solaires, d'habitats gonflables, de systèmes de support-vie. Tout ce qu'il faut pour commencer à bâtir une base permanente. Si ces missions automatiques réussissent, alors viendront les premiers vols habités, probablement dans les années 2030. Imaginez des dizaines, peut-être des centaines de personnes embarquant à bord de plusieurs Starships pour un voyage de plusieurs mois vers un autre monde. Ces pionniers seront ingénieurs, scientifiques, médecins, agriculteurs. Leur mission ? Établir une colonie autonome capable de produire sa propre nourriture, son eau, son énergie et même son carburant pour les vaisseaux qui feront la navette avec la Terre. Musk parle même de construire une ville d'1 million d'habitants sur Mars d'ici la fin du siècle. Utopie ou vision géniale? Le temps nous le dira, mais une chose est sûre, SpaceX avance concrètement dans cette direction. Maintenant, construire et lancer des Starships vers Mars, ça coûte une fortune. Des dizaines de milliards de dollars. D'où vient cet argent? En grande partie d'un autre projet spatial de Musk, Starlink. Vous en avez sûrement entendu parler, c'est cette constellation géante de satellites qui fournit Internet depuis l'espace. Le principe est simple mais révolutionnaire. Au lieu de dépendre de câbles sous-marins et d'antennes terrestres, Starlink utilise des milliers de petits satellites en orbite basse pour créer un réseau Internet mondial.
Ça permet de connecter des zones reculées où installer des infrastructures classiques serait trop cher ou impossible. Montagnes isolées, îles perdues, déserts, océans, tout devient accessible. Aujourd'hui, il y a déjà plus de 6000 satellites Starlink en orbite, et ce n'est qu'un début. SpaceX prévoit d'en lancer plus de 12 000 dans un premier temps, puis potentiellement des dizaines de milliers de plus. Ces satellites sont lancés par paquets de 40 à 60 à bord des fusées Falcon 9, mais avec le Starship, SpaceX pourra déployer des versions beaucoup plus grosses et performantes, appelées Starlink version 2. Ces nouveaux satellites offriront des débits bien plus élevés et une couverture encore meilleure. Et les revenus générés par les abonnements Starlink, qui se comptent déjà en milliards de dollars par an, financent directement le développement du Starship et les futures missions vers Mars. C'est un cercle vertueux. Starlink finance Mars, et le Starship permet de déployer encore plus de satellites Starlink. Mais Musk ne travaille pas seul dans son coin. SpaceX a aussi décroché des contrats majeurs avec la NASA, notamment pour le programme Artemis. Artemis, c'est l'initiative de la NASA pour retourner sur la Lune, plus de 50 ans après les missions Apollo. L'objectif est d'établir une présence humaine durable sur notre satellite naturel, avec une station spatiale en orbite lunaire et une base au pôle sud de la Lune. Et devinez qui a été choisi pour construire le module d'atterrissage lunaire ? SpaceX et son Starship. Le concept est fascinant. Une version modifiée du Starship, appelée Human Landing System ou HLS, sera placée en orbite lunaire. Les astronautes de la mission Artemis 3, prévue pour 2027 environ, voyageront d'abord à bord de la capsule Orion lancée par la fusée SLS de la NASA. Arrivés en orbite lunaire, ils transféreront vers le Starship HLS, descendront à la surface, passeront plusieurs jours à explorer, puis remonteront rejoindre Orion pour rentrer sur Terre. Le Starship jouera donc le rôle du module lunaire, mais en beaucoup plus spacieux et confortable que les petits LEM de mission Apollo. On parle d'un vaisseau avec assez d'espace pour que l'équipage puisse se tenir debout, se déplacer librement et même installer des laboratoires scientifiques. Ce partenariat avec la NASA est stratégique pour SpaceX. Non seulement il apporte des milliards de dollars de financement, mais il permet aussi de tester et valider les technologies du Starship dans un environnement moins hostile que Mars. La Lune est à seulement 3 jours de voyage contre 6 à 9 mois pour Mars. Si un problème survient, les équipes peuvent réagir et apporter des solutions bien plus rapidement. Chaque atterrissage lunaire sera une répétition générale pour les futures missions martiennes. Évidemment, pour que tout ça fonctionne, SpaceX doit constater que le Starship est fiable et sûr. C'est là qu'interviennent les vols d'essai. Depuis 2023, SpaceX enchaîne les tests grandeur nature. Ces vols sont spectaculaires. Le Starship décolle de la base de Boca Chica au Texas, propulsé par 33 moteurs Raptor sur le Super Heavy et 6 autres sur le Starship lui-même. Chaque test pousse un peu plus loin les capacités du système. Le premier vol a explosé en vol, le deuxième aussi. Mais loin de décourager les équipes, ces échecs ont fourni des tonnes de données précieuses. Les troisième et quatrième vols ont atteint l'espace et même réussi une rentrée atmosphérique contrôlée, prouvant que le bouclier thermique en tuiles céramiques hexagonales peut protéger le vaisseau des températures infernales de la rentrée. Les prochains vols vont tester des aspects encore plus critiques, le ravitaillement en carburant en orbite. Parce que pour aller sur la Lune ou Mars, un seul Starship ne suffit pas. Il faut lancer plusieurs vaisseaux-citernes remplis de méthane et d'oxygène liquide qui transféreront leur contenu au Starship principal en orbite terrestre. Une fois le plein fait, le vaisseau peut alors allumer ses moteurs et partir vers sa destination. Cette technique de ravitaillement orbital n'a jamais été faite à cette échelle et c'est un verrou technologique majeur à lever. SpaceX teste aussi la tour de lancement Mekazila et ses fameux bras attrape-fusées. Lors du 5e vol test en octobre 2024, le Super Heavy est revenu se poser directement dans les bras de la tour. Un moment historique qui a montré que cette idée folle pouvait vraiment marcher. Attraper la fusée plutôt que de la faire atterrir sur des pattes permet de gagner du poids, de simplifier la structure et de réduire le temps entre deux lancements. L'objectif ultime de Musk, c'est de pouvoir relancer un Starship quelques heures après son atterrissage, comme on fait le plein d'un avion entre deux vols. Les objectifs à court terme de SpaceX sont ambitieux mais atteignables. D'ici fin 2026, si les tests orbitaux et le ravitaillement en orbite fonctionnent, un Starship non habité devrait décoller vers Mars. Ce sera la première tentative sérieuse d'envoyer un vaisseau de cette taille sur une autre planète.
Parallèlement, SpaceX continuera à affiner le design, à améliorer la fiabilité des moteurs Raptor, à tester les systèmes de support vie et à préparer l'intégration avec les missions Artemis. Chaque vol, chaque test, chaque succès et chaque échec rapproche l'humanité d'un futur où voyager dans l'espace deviendra aussi banal que prendre l'avion. Ce qui rend tout ça encore plus impressionnant, c'est la vitesse à laquelle SpaceX avance. Là où les agences spatiales traditionnelles passent des décennies à concevoir et tester un nouveau lanceur, SpaceX construit, lance, explose, apprend et recommence en quelques mois. Cette approche itérative et rapide, inspirée du monde de la tech, révolutionne complètement l'industrie spatiale. Les concurrents, qu'ils s'appellent Blue Origin, Roscosmos ou même la NASA avec son SLS, peinent à suivre le rythme. SpaceX lance plus de fusées en un an que la plupart des pays dans toute l'histoire. Bien sûr, tout n'est pas rose. Les critiques pointent les retards chroniques par rapport aux annonces de Musk. Quand il dit 2024, il faut souvent comprendre 2027 ou 2028. Les questions environnementales se posent aussi. Les lancements fréquents de Starship produisent du bruit, des vibrations et des émissions. La multiplication des satellites Starlink inquiète les astronomes qui voient leurs observations perturbées par ces points lumineux qui traversent le ciel. Et puis il y a les doutes sur la faisabilité réelle d'une colonie martienne. Survivre sur Mars implique de résoudre des problèmes colossaux, produire de la nourriture, recycler l'air et l'eau, se protéger des radiations, maintenir la santé physique et mentale des colons sur le long terme. Certains scientifiques estiment qu'on est encore à des décennies d'avoir les technologies nécessaires. Mais au-delà des critiques et des défis, une chose est indéniable. Elon Musk et SpaceX ont relancé l'enthousiasme pour l'exploration spatiale. Ils ont prouvé qu'une entreprise privée pouvait rivaliser et même dépasser les agences gouvernementales. Ils ont rendu l'espace accessible, excitant et surtout, ils ont redonné l'impression que tout était possible. Des millions de personnes à travers le monde suivent chaque lancement, chaque test, chaque annonce avec une passion qu'on n'avait plus vue depuis l'époque d'Apollo. Alors, est-ce qu'on verra vraiment des humains marcher sur Mars dans les 10 prochaines années? Est-ce que le Starship tiendra toutes ses promesses? Est-ce que Starlink continuera à grandir jusqu'à connecter la planète entière? Personne ne peut le dire avec certitude. Mais une chose est sûre, Elon Musk et ses équipes sont en train de construire les outils qui rendront tout ça possible. Fusée par fusée, satellite par satellite, test par test, ils repoussent les limites de ce que l'humanité peut accomplir. L'histoire de l'exploration spatiale est faite de rêves fous qui deviennent réalité. Il y a 100 ans, voler était un fantasme. Il y a 60 ans, marcher sur la Lune semblait impossible. Aujourd'hui, coloniser Mars paraît surréaliste. Mais si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est que les rêves les plus fous finissent souvent par se réaliser quand des gens assez déterminés décident de les poursuivre. Et en matière de détermination, difficile de trouver mieux qu'Elon Musk. Voilà, vous savez maintenant tout sur les projets spatiaux actuels de SpaceX. Des fusées réutilisables, des milliers de satellites, des missions vers la Lune et Mars, et une vision à long terme qui pourrait changer le destin de l'humanité. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce bleu, à la partager et à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez au projet martien de Musk? Est-ce que vous aimeriez un jour partir là-haut? Dites-moi tout. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos sur l'espace et l'exploration spatiale. À très bientôt pour de nouvelles aventures spatiales et en attendant, levez les yeux vers les étoiles.